Il est impossible, mais vraiment impossible de s'enrichir grâce au salariat. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je l'explique. L'enrichissement, c'est un processus qui ne peut intervenir que quand on décorrèle le temps de l'argent. Or, un salarié a besoin de consacrer du temps à son activité pour que celle-ci lui rapporte de l'argent. Si toi qui es salarié aujourd'hui ne vas pas au bureau, tu ne vas pas gagner d'argent. Et donc, clairement, c'est un système dans lequel tu es obligé d'être là pour que ça te rapporte. Or, vous allez vous rendre compte que le gros intérêt avec la création d'entreprises, c'est qu'on crée un système dans lequel on recrute des personnes pour qu'elles travaillent, pour apporter de la valeur et nous permettre de gagner de l'argent. Il se trouve que la majorité des personnes sont des salariés et donc, clairement, cherchent des moyens de pouvoir gagner leur liberté financière. Je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes certainement dans ce cas-là. Aujourd'hui, je suis dans un très beau cadre. Je suis ici avec mon équipe sur le site d'une personne avec qui on va travailler. Et là, on est venu pour pouvoir expertiser son site afin de pouvoir l'accompagner dans la réalisation de son projet de ferme. Donc aujourd'hui, je ne suis pas au sport, mais plutôt sur le chantier d'un client. Donc si vous aussi d'ailleurs, vous voulez que l'on réalise votre projet d'agriculture, d'élevage, on est là pour ça, c'est la mission d'Investir au pays. Vous nous écrivez à contact@investiraupais.com, vous nous exposez votre situation et un membre de notre équipe va vous recontacter afin que l'on puisse faire une descente sur votre site comme c'est le cas aujourd'hui pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc là, je suis descendu avec nos ingénieurs énergéticiens, génie civil et autres pour pouvoir implanter un projet ici qui va permettre aussi à ce frère de la diaspora de pouvoir, au travers de ce site-là, se créer une source de revenus. Parce qu'en fait, c'est ça le point. C'est que ce frère-ci, il va continuer son boulot, ses activités, en Europe notamment, mais il va avoir désormais une source de revenus supplémentaire au travers de ce projet-ci. Et en plus, avec les techniques et les outils qu'on va lui montrer, il pourra piloter sa ferme à distance et on pourra même l'accompagner dans le pilotage de son activité puisque c'est l'une des prestations que l'on propose aussi. Vous aider à suivre votre activité depuis le pays, même si vous n'y résidez pas. Je veux parler avec vous justement dans cette vidéo de l'importance de l'investissement. Parce que vous savez, la différence entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend le risque de se lancer dans un projet afin que ce projet-là puisse lui rapporter des revenus et avoir un certain impact. L'investisseur, c'est différent. L'investisseur, c'est quelqu'un qui ne s'implique pas lui-même, mais qui met son argent au service du projet de quelqu'un d'autre pour que cette personne-là travaille et que les choses réussissent. Or, on sait tous que on a déjà été confronté à tellement d'investissements qui ont foiré. Combien de personnes ont donné de l'argent à des frères, des cousins, des tantes, des oncles pour pouvoir lancer un projet et ça n'a pas marché? Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de t'expliquer quelques notions, le b.a.-ba de l'investisseur, pour que tu saches à peu près comment tu dois faire, comment tu dois procéder avant de mettre ton argent dans un projet. Moi-même, j'ai investi il y a de cela quelques temps dans le projet d'un frère au Togo, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, dans lequel j'ai investi plusieurs milliers d'euros et aujourd'hui qui sont assez rentables. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à lui donner de l'argent alors qu'on ne se connaissait pas du tout? Il m'a simplement écrit un mail, j'ai lu son mail, je l'ai appelé, on a discuté pendant un certain nombre de temps. Et j'étais prêt à mettre mon argent dans son projet. Quels sont les éléments donc il m'a donné? On va essayer de partager ça ici, maintenant, simplement. Alors, quand vous voulez investir dans un projet, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous voulez investir dans une société réelle qui existe déjà. Et le deuxième, c'est quand vous voulez investir de manière informelle dans un jeune homme ou une jeune femme qui n'est pas encore une entreprise formelle. Comment on fait? Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous a peut-être déjà une épargne quelque part et n'a pas forcément envie de se lancer comme entrepreneur et veut par contre mettre cet argent-là pour que cet argent-là travaille dans un projet. Beaucoup de personnes me demandent souvent dans les commentaires, Philippe, est-ce qu'on peut investir avec toi sur ton projet de ferme, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que vous vouliez investir avec Philippe ou avec quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'on décide que c'est pertinent d'investir avec Philippe ou pas? La première chose que vous devez vérifier si vous êtes avec une société, c'est le sérieux de cette société-là. J'ai vu des gens, par exemple, mettre leur argent dans des sociétés juste parce qu'ils ont vu des publicités sur YouTube dans lesquelles on disait telle société va résoudre tel problème et elle a besoin d'argent. Sur la base des émotions, comme on s'est rendu compte que, on s'est rendu compte que en disant qu'on va résoudre un problème particulier de la communauté, nous on va toucher la fibre sensible et émotionnelle, les gens vont mettre leur argent. Non, les gens sont allés mettre leur argent dans ce projet-là en disant oui, ils vont régler tel problème, on ne va plus dépendre des blancs, donc on va maintenant être autonome, indépendant. Ok, ils y ont mis leur argent, je leur souhaite que ça marche. Parce qu'en réalité, avant de mettre ton argent dans une société,
tu dois quand même avoir l'historique de cette société. Donc si quelqu'un, par exemple, est déjà en société et qu'il veut que tu investisses chez lui, eh bien, tu dois pouvoir t'assurer que sa société fonctionne bien. Et pour ça, tu dois lui demander des documents officiels de sa société. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est en société, par exemple, quelle qu'elle soit, hein, demandez-lui, par exemple, ses 3 derniers bilans. Oui, les 3 derniers bilans de la société vont te permettre de voir si c'est une société qui gagne de l'argent. Est-ce que ça fait les 3 dernières années, comment est-ce qu'elle s'est comportée? Si les bilans te font te rendre compte que les 3 dernières années, le gars a perdu de l'argent, peut-être que tu vas décider que tu ne veux pas courir de risque pour la 4e année. Les bilans vont te permettre de savoir comment est-ce qu'il a reparti l'argent, puisque dans un bilan, tu vas aussi voir comment est-ce qu'il a reparti l'argent, où est-ce que l'argent de la société est mobilisé, immobilisé, les actifs, les passifs, qu'est-ce que la société possède déjà et où est-ce que la société aujourd'hui dépense. Donc, avoir cette information-là est super importante aussi. Donc, l'une des premières choses qu'il faut pouvoir demander à quelqu'un qui vous demande des financements, s'il a une société, c'est qu'il vous donne ses 3 derniers bilans. Aussi simple que ça. S'il n'est pas prêt à vous donner ces 3 derniers bilans, pour moi, c'est stop, n'allez pas plus loin, clairement. Après avoir demandé les 3 derniers bilans, demandez-lui par exemple l'état de ses comptes bancaires. Oui, il veut que vous lui fassiez confiance et que vous mettiez votre argent chez lui. Donc demandez-lui aussi de vous montrer l'intérieur de sa société. Demandez-lui les comptes bancaires à jour, les 3 derniers mois. Ça va vous permettre de voir comment est géré l'argent de la société. Si le gars fait passer toutes les transactions par la banque, vous allez vous en rendre compte en voyant les comptes bancaires. Ou alors, si c'est quelqu'un qui triche, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent, mais il ne le met pas en banque, vous allez vous rendre aussi compte qu'il y a un problème. Parce que généralement, les gens vont vous vendre des chiffres, ils vont vous dire ma société fait tel chiffre. Mais vous ne pouvez pas le vérifier au travers des comptes bancaires. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il doit pouvoir vous montrer les comptes bancaires et vous êtes supposé au travers des comptes bancaires être en mesure de vérifier et de valider que les chiffres qu'il vous a donnés sont bons. Et ce que vous allez faire là va juste s'apparenter en réalité à des finances personnelles. Si vous vous rendez compte que mois après mois, les comptes bancaires de la société sont au rouge ou alors ne sont pas positifs, il y a quelque chose qui cloche. Surtout si la société tourne clairement. Donc, l'idée ici, c'est simplement de voir quelle est la gestion de la trésorerie de la société. Parce que vous savez que pour une société, le cash flow est très important. C'est-à-dire, quelle est la capacité d'argent dont dispose la société au quotidien pour pouvoir fonctionner. Si vous voulez investir votre argent dans une société qui est déjà malade, vous devez le savoir et savoir à quel point elle est malade. Est-ce qu'elle est en phase terminale? Est-ce qu'elle est en début de maladie ou pas? Et les comptes bancaires vont vous permettre de savoir aussi cet élément-là. Parce que oui, si c'est une société qui a l'habitude de gérer l'argent en back-back, pourquoi est-ce que, au noir, comme on dit, comment est-ce que vous allez faire vous en tant qu'investisseur pour récupérer votre argent? Puisqu'elle va vous présenter les chiffres officiels qui sont sur les comptes bancaires pour vous faire comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est la 2e étape. 3e étape, vous devez vous rassurer des personnes qui sont dans la société, qu'elles ont les compétences qui vont bien pour bien gérer cette société-là. C'est-à-dire que qui constitue la société? Méfiez-vous des sociétés dans lesquelles vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui travaillent dedans ont des liens familiaux. Parce que ça veut dire que le gars, il n'a pas recruté son équipe sur la base de principes professionnels. Il s'est juste entouré de personnes qu'il connaissait comme ça. Allez regarder maintenant qui travaille avec lui. Quel est leur pédigré, quel est leur CV, qu'est-ce qu'ils ont déjà accompli, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé. C'est là un 3e élément super important qui vous permettra de ne pas aller dépenser votre argent bêtement dans une équipe quelconque. Là, ce sont 3 critères de base. Il y en a d'autres, plus poussés. Mais ce sont déjà 3 premiers critères qui peuvent vous permettre de prendre très rapidement une décision. Vous allez vous rendre compte que rien qu'avec ces critères-là, vous allez pouvoir éliminer beaucoup de charlatans. Beaucoup de charlatans qui se disent en société, mais qui en fait ne gèrent pas déjà bien leur société. Ensuite, maintenant donc on arrive là où le bas blesse. Quand vous êtes avec des particuliers, des gens qui ne sont pas encore en société, et qui vous disent, bon, j'ai tel projet, je veux qu'on réalise ça, qu'est-ce que tu en penses? Mets-moi de l'argent dedans, ça va marcher. Généralement, les gens sont toujours très enthousiastes. Quand ils vous vendent une idée, hein, ils sont toujours convaincus que tout va très bien marcher. Juste que quand vous mettez votre argent et que ça commence à foirer, là, ils commencent à vous présenter des excuses. Or, bien des fois, il est possible d'anticiper sur ces excuses-là. Donc, moi, ce que je propose, quand vous voulez financer un particulier, la première chose reste le style de vie de la personne. Comment est-ce que cette personne vit? C'est là que vous allez vous rendre compte que tout ce que je dis souvent ici dans la vidéo est important. Si c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'alcool, c'est pas la peine de miser sur lui, pour le moment. Si c'est quelqu'un qui multiplie les relations, il est instable, c'est pas la peine de miser sur lui. Parce que parfois, quelqu'un peut être un très bon entrepreneur,
mais il a un très mauvais style de vie. Et c'est son mauvais style de vie qui plombe votre activité, clairement. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de bosser avec des gens qui ont un style de vie éthique. Je ne parle pas d'être sain ou irréprochable. C'est pas de ça dont je parle. Personne n'est sain ni irréprochable. Je parle plutôt de personnes qui sont responsables, qui gèrent bien leur vie, qui prennent au sérieux leur business et qui sont prêts à tous les sacrifices qu'il faut pour que ça marche. Donc, une fois qu'on a parlé de cet aspect-là, un deuxième aspect qui est important, après avoir dit ça, c'est qu'il faudrait que votre... C'est bon? Ok. Petit. Seconde, ouais. Bon, on va te faire un rapport alors. De descente. Ok, ouvre, on y va alors. Vous avez fait quoi? On va te faire un rapport. Ah, pour faire les dos, quand ils parlent des dos, ils aiment parler des dos. Hein? Non, tu ne peux pas faire le rapport d'ici ce soir, mon frère, il y en a beaucoup de boulot. Dans la semaine. Non, pas d'ici. Impossible ce soir. Ah non, il faut déjà qu'il me donne ce qu'il me doit. Oui, mais impossible ce soir. Impossible. Là, il y a beaucoup de travail. Avec tout ce qu'on a fait, Non, ça impossible. va être compliqué. C'est pas évident. C'est demain. Non, c'est impossible. Vous voulez- Impossible ce soir. Même peu importe ce qui te donne, c'est impossible ce C'est soir. toujours possible si vous me demandez de constituer une petite NASA en quelques heures. Non, justement, c'est pas. On n'entre pas en mode d'urgence, c'est pas la peine. Donne-nous quelques jours. Donne-nous quelques jours. Ok. Ok, excusez-moi, c'était une aparté. Et comme je ne coupe pas les vidéos, je continue. Où je disais donc quand c'est quelqu'un de particulier comme ça, chef, tu peux mettre la clim s'il te plaît. Et il faut qu'on y aille. Ok. Oui, donc je disais, par contre, quand on arrive à... bug total. Pour les particuliers, voilà, excusez-moi. Donc je disais que le style de vie est super important de la personne. Il faut vous assurer qu'elle a un style de vie qui cadre avec ce que vous voulez, ce que vous attendez d'un entrepreneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, à mon avis, c'est le niveau de sacrifice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne que vous voulez aider à lancer son business doit elle-même avoir fait les efforts et les sacrifices nécessaires qui font que vous pouvez lui faire confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il est hors de question que quelqu'un a besoin de, je sais pas moi, 1500 €, 1 million de francs pour lancer son projet et qui vienne vous demander de lui donner les 1500 €, le million de francs. Vous devez venir apporter un coup de main à quelqu'un. Vous ne devez pas venir financer la totalité du projet de quelqu'un. Il faut toujours que la personne elle-même vous démontre par son engagement qu'elle est plus engagée que vous dans ce projet-là. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que la personne est pleinement impliquée dans la réussite de son projet. Vraiment. S'il faut mettre de l'argent, vous devez vous rassurer qu'elle a mis de l'argent, elle a mis suffisamment d'argent d'ailleurs, et vous venez juste compléter. Vous devez vous assurer que la personne, ça c'est un deuxième élément très important, qu'elle a fait les sacrifices qu'il faut. C'est-à-dire que, en termes je vous ai dit n'importe quoi moi. Moi je ne peux pas financer un entrepreneur que je vois rouler en belle voiture s'il a besoin d'argent. Si tu crois vraiment en ton projet, vends ta voiture. Aussi simple que ça. Tu ne peux pas avoir une belle voiture ou habiter dans un quartier où le loyer est cher et tu veux que moi je vienne financer ton business quoi. Non, il faut que tu démontres que tu es vraiment dans le sacrifice parce que ça te tient vraiment à cœur. Parce que quelqu'un qui est dans le sacrifice de cette manière-là va faire son maximum pour que ce business-là réussisse. Clairement. L'autre élément que moi je regarde chez les particuliers quand il s'agit de business comme ça, ça va être ses antécédents. Qu'est-ce qu'il a déjà accompli? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Je vais éviter de financer quelqu'un quand c'est son premier projet, c'est-à-dire quand il n'a jamais rien lancé sur le plan entrepreneurial et qu'il est en train de vouloir lancer quelque chose pour la toute première fois, il a besoin d'argent. Je vais éviter de le financer parce que c'est pas sur moi qu'il va venir apprendre quoi. Je veux dire, il faut qu'il apprenne, qu'il se soit trompé, qu'il ait échoué plusieurs fois même, qu'il soit maintenant rodé et qu'à partir de là, ok, tu te dises bon, il a suffisamment d'expérience. Et puis le dernier facteur qui moi fait que généralement je suis prompt à financer, c'est quand je me rends compte que le gars, il a commencé à avoir des résultats. Et moi, je pense que c'est le meilleur moment pour financer un business. C'est-à-dire que
le gars, il a commencé à gagner un peu d'argent, mais maintenant, il a besoin de vous pour faire accélérer son activité. Et moi, c'est ce qui s'était passé, par exemple, avec le jeune homme que j'ai financé au Togo. C'est-à-dire qu'il m'a montré les chiffres, hein, clairement, de manière transparente, tout ce que je voulais voir, il m'a montré. Et j'ai vu qu'il gagnait déjà de l'argent. Et qu'il était juste bloqué. C'est-à-dire qu'il avait des commandes qu'il ne parvenait pas à exécuter parce qu'il n'avait pas d'argent. Et donc là, pour moi, je me suis dit, ok, mon challenge, ça va être de miser sur lui, mais de miser pour exécuter les commandes et lui permettre donc d'aller un peu plus loin. Et c'est ce qu'on a fait. En misant sur lui, en misant pour qu'il puisse financer ses commandes, il s'est retrouvé à gagner beaucoup plus de sous puisqu'il a augmenté son business. Et derrière, j'ai eu moi mes revenus par rapport à cela. Donc l'idée ici, elle est simple. Si quelqu'un te dit de financer son projet, vérifie simplement que le projet qui demande de financer gagne déjà de l'argent. Et si le projet qui te demande de financer gagne déjà de l'argent, eh bien, vérifie si en lui donnant plus d'argent, il va en gagner davantage. Une fois que tu as validé ça, bon signe. Voilà là quelques éléments que je voulais partager avec toi pour que tu saches comment on fait pour investir de manière basique. On n'investit pas sur la base des émotions, parce que c'est mon petit frère, parce que c'est mon cousin. Non, ça c'est le meilleur moyen d'échouer. On n'investit pas parce que c'est quelqu'un qui est sympathique, non. Ou parce que c'est quelqu'un qui parle bien, non. On investit sur la base d'éléments factuels que je t'ai proposé dans cette vidéo. Réécoute-la plusieurs fois et à chaque fois que tu seras confronté au fait de devoir financer un projet, reviens sur cette vidéo. Et si tu es en société, demande les documents que j'ai dit dans cette vidéo. Demande ces documents-là. Et si tu n'es pas en face d'une société, et bien à ce moment-là, vérifie les éléments que je t'ai dit là par rapport à l'individu et la personne. Aussi simple que ça. Donc une fois que tu auras appliqué ces éléments-là, je pense que tu pourras faire des investissements sains, sauf et safe, c'est ce que je voulais dire. Ok, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez des projets que vous voulez qu'on vous aide à les conceptualiser, à les réaliser, vous écrivez à contact@investiraupays.com et on sera là pour vous. Très bonne journée.